En fait, ce qui est compliqué lorsqu'on fait des formations PSC1, c'est aussi d'organiser notre salle et nos participants de façon à ce que bien, on soit vu lorsque l'on fait des gestes qui doivent être appris par les participants, mais également nous devons être en capacité de voir les gestes réalisés par les participants. Alors, on va voir sur les diapos suivantes différents positionnements. À vous de choisir celui qui vous paraîtra le plus performant selon déjà la partie dans laquelle vous vous trouvez et selon la technique pédagogique que vous êtes en train d'utiliser. On peut voir que principalement lorsque on fait des démonstrations commentées, justifiées, interactives en miroir, à ce moment-là, on doit être vu et voir ce que les participants font. Et si on n'est pas vu correctement, les gestes ne pourront pas être effectués correctement. Et si nous ne voyons pas correctement les participants, on ne va pas pouvoir corriger les gestes qui sont faits. De même, lorsqu'on fait les ateliers d'apprentissage du geste, alors là, soit l'atelier d'apprentissage du geste, il est fait de façon organisée en binôme ou trinôme nos participants. Il faut être en capacité là de pouvoir voir tout le monde, soit successivement, soit simultanément. Du coup, organiser la pièce en fonction. Et lorsqu'on effectue des ateliers d'apprentissage du geste en miroir, et bien là, à nouveau, on retrouve la même difficulté de positionnement que celle vue précédemment dans la DCJIM. Voilà, donc vous pouvez prendre exemple de ce que l'on vous propose dans les diapos suivantes.